Salut à tous, c'est Ekichi et je suis en compagnie de Dim. Mais qui est cet étrange personnage? Eh ben, je vais vous le dire, hein, patience. Mais avant ça, vous avez dû remarquer, pour le peu d'entre vous qui me suivent sur la chaîne et sur les réseaux sociaux principalement, que les deux dernières vidéos sont un petit peu spéciales. Ces contenus audio sont en fait un extrait de ma chronique du Late Show. Mais qu'est donc le Late Show, Dim? Eh ben, le Late Show, c'est tout simplement une émission qui vient de la radio à la base. Hein. On était donc sur une radio locale du département. C'est ça, donc à la base, donc, tu faisais vraiment, on va dire, de la radio. Ça, voilà. Tu as fait de la rue pendant 3 saisons. Voilà, mais sur des ondes FM à l'ancienne. Et en fait, en juin 2019, on a décidé de prendre notre indépendance. Donc on a créé une association qui s'appelle Chemical Production. Et non pas Chemical comme je le dis dans mes intros. Voilà, et donc cette association, elle est là en fait pour produire du contenu audiovisuel. Et il était normal et nécessaire pour ma santé mentale de reprendre le Late Show en guise de symbolique en fait de première émission de l'association. Et comme je l'ai dit, j'ai changé totalement l'ancienne équipe de l'émission. Et je t'ai recruté. L'équipe, la forme, parce que du coup maintenant c'est principalement une web, on va dire un podcast web, hein, c'est plus une radio, donc... Oui voilà, il a fallu aussi repenser un petit peu tout ça, le fait de changer un peu le format. Avant on avait 1 heure d'émission à la radio, là maintenant en podcast on peut se permettre plus long, donc on a décidé de partir sur 1h30, 2 heures. T'étais peut-être assez limité parce que on va dire t'étais encadré par, par la radio qui t'imposait ou non des choses. Et, en fait, à la radio, même locale, tu vois, quand je leur ai proposé le projet, ils m'ont dit on a ce créneau là pour toi. Donc c'était au début le vendredi de 20h à 21h, 19 à 20h je sais plus, et en fait sur les dernières saisons on était le dimanche de 20 à 21h, voilà. Donc quand ils te disent que t'as qu'une heure, en fait il faut essayer de condenser un maximum ce que tu as envie de dire. Donc on parlait quand même de beaucoup de films, et donc là on est quand même plus libre entre guillemets voilà. Et c'est pour ça qu'on a changé toutes les chroniques de l'émission. Donc le but à terme du Late Show, c'est aussi de faire des lives normalement. Ouais. On en parlait. Alors ça c'est on va dire c'est l'objectif. Hein. Ultime. Les prochaines émissions ne seront toujours pas en live. Elles seront uniquement du coup disponibles sur YouTube principalement pour les rediffs, on va dire visuels audio, mais aussi sur Spotify, Deezer, normalement Apple Podcast et Google Podcast qui sont encore à l'heure actuelle où on tourne la vidéo en cours d'examination. Voilà. Mais sur Deezer et Spotify c'est déjà disponible, il y a déjà la première émission. C'est ça. Sur YouTube également. Sur YouTube vous retrouverez aussi du coup les chroniques découpées. Ouais. Parce que YouTube se prête mieux à ce genre de, on va dire de format. On va pas se le cacher, hein. On a posté la nouvelle, la première émission complète est disponible et il y avait déjà eu 2 chroniques. Voilà. Alors c'est possible que des fois vous retrouverez des chroniques un peu entrecroisées parce que par exemple il reste des chroniques découpées de la première émission, mais on va mettre prochainement une chronique découpée de la deuxième qui sera plus en accord avec l'actualité. Forcément quand il s'agit d'un film, etc. Voilà, on fait aussi par rapport à l'actu parce que si vous faites une review d'un film 1 mois après, c'est sûr, ça a plus trop d'intérêt. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Vous pouvez suivre tout, bien évidemment, les réseaux, donc Instagram, le Late Show, enfin le Late Off. Ouais, c'est ça, c'est le Late Off. Mais si vous tapez le Late Show, normalement on y trouve parce que c'est le nom aussi de en fait, sur Facebook, il y a une autre page qui s'appelle le Late Show qui est la première émission de radio. Voilà, qui est l'ancienne page On a mis un post pour dire comme quoi c'était terminé. En fait, on a vraiment voulu reprendre de zéro. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant c'est facebook.com/le Late Off. C'est pour ça que sur les applications de podcast, le nom de la première émission s'appelle épisode 1 saison 4. Donc vous en faites pas, c'est normal, c'est parce qu'il y a eu il y a eu 3 saisons avant. Voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et peut-être, si vous voulez, de temps en temps, on vous mettra en VOD des anciens épisodes sur YouTube. On a fait quand même des émissions avec des invités, vous avez reçu des invités quand même pas dégueux, donc si ça vous intéresse sur la chaîne du Late Show d'avoir des anciennes émissions, effectivement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez écouté le générique. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous. Le Late Show. Et c'est maintenant. En fait, le générique de la nouvelle émission est fait par une voix connue du doublage français. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner si vous avez son nom. Si vous avez le nom d'un personnage qui l'a doublé, que tu avais reçu du coup dans la première émission de Late Show, et du coup qu'on va peut-être potentiellement recevoir un de ces 4. Ça serait énorme, hein. On y travaille. Il faut savoir que Dim a gardé des contacts, hein, ce qui est normal, donc on n'a pas la prétention de dire qu'on propose quand même quelque chose de... Mais on aura quand même des invités, on va dire, un peu...
prestigieux dans le domaine. Déjà la deuxième émission, ça va taper fort. Voilà. Donc non, c'est pas un projet qui démarre vraiment de zéro. Non. Ça repart de zéro, mais avec un bagage derrière. Voilà, c'est ça. Il y a tout un bagage et puis il y a tout un univers qu'on avait créé avec l'ancienne équipe et c'est pour ça aussi, entre guillemets, que j'étais très peiné de ne plus les avoir. Mais le Covid a fait que on a dû, entre guillemets, se séparer parce que la vie fait qu'on avance différemment et moi, dans ma tête, je voulais absolument reprendre le Late Show malgré... C'était en toi, c'était une passion. Une passion... en fait, la radio, quand tu goûtes une fois... C'est ça. Et il faut savoir que Dim se donne vraiment à fond, il a investi énormément personnel pour recréer vraiment son studio et redémarrer le truc de zéro, donc voilà, c'est pas quelque chose qui démarre avec à l'arrache. Déjà sur la première émission, déjà je remercie Esteban, toi, Gary et Lucas qui étaient présents en chroniqueur mais aussi en technique. Et je trouve qu'en termes de qualité sonore, on a fait quand même quelque chose de très propre. C'est pas dégueu. Après il y a le matos aussi qui joue derrière. Bien sûr. Les réglages ils font aussi forcément. Voilà, mais c'est que les réglages. Mais donc franchement, j'en suis très très content. Je suis très fier de cette première émission du reboot. J'en profite de le dire là à la caméra sur ta chaîne. Mais non, franchement c'est une nouvelle aventure qui démarre. Et on va donner le maximum pour que vous ayez un maximum d'invités très intéressants. Et j'espère que l'invité de la deuxième émission vous plaira. Qu'on tourne ce soir. À l'heure où on tourne cette vidéo. La vidéo sort, l'émission est déjà tournée, mais on reçoit quelqu'un, un comédien. C'est prestigieux, oui, plutôt. Ah oui, plutôt, ouais. Très grand nom du doublage français depuis beaucoup d'années. Donc n'hésitez pas à vraiment soutenir le projet. La chaîne, le Late Show, la chaîne YouTube donc de Rediff est dans la description bien évidemment. Les plateformes d'écoute, donc à l'heure actuelle, Deezer et Spotify, c'est sûr, c'est créé, il y a déjà la première émission. Google Podcast, comme on l'a dit, et Apple Podcast, c'est en cours d'examination. C'est ouf que ce soit les deux plus gros qui fassent le plus chier. C'est ça. C'est un truc de ouf. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est un truc de malade. Et pourtant, ils sont pas leaders sur le marché. Vraiment, c'est Deezer et Spotify les leaders sur le marché. Et pourtant, vous verrez comment dire, pour rentrer dans Apple Podcast, ce qu'il faut faire, c'est un truc de ouf. Entre créer un compte Apple, des machins, de leur envoyer le machin, ils vont le vérifier, savoir si au niveau des droits d'auteur t'es tout bon, tu vois. Une galère monumentale. C'est une galère monumentale. Donc voilà, donc pour le petit rappel, sur ma chaîne, vous retrouverez souvent donc ma chronique, on va dire Japon, qui sera pas tout le temps à chaque émission. Par exemple, à l'émission de ce soir, elle n'y est pas. Donc ma chronique Japon sera uniquement disponible sur ma chaîne. Pour ceux qui, entre guillemets, s'inquiéteraient, alors je fais comme si j'avais une énorme commune, qui s'inquiéteraient des sorties des autres vidéos, ça changera rien, c'est juste du plus en fait. Moi, en plus, ça me permet de faire des vidéos, on va dire, plus souvent. Donc il y aura de temps en temps ma chronique audio, mais ça n'interférera pas avec les sorties habituelles qui de toute façon sont pas hyper régulières, vous le savez. Si je fais une vidéo par mois ou des fois une vidéo tous les 2 mois, ça m'arrive de faire 2 vidéos par mois si je suis bien motivé, mais bon voilà, c'est pas la régularité qui me caractérise. C'est vrai. Mais bon voilà. Mais la qualité est là. La qualité, merci. On fait avec ce qu'on a. Ouais. Non, on va dire que c'est vrai que c'est du bonus pour toi, mais ça va vous permettre aussi donc à ta chaîne entre guillemets, d'avoir un peu plus de contenu régulier. Donc voilà, ça peut vous faire découvrir le projet du Late. Oui, parce que même s'il n'a pas de chronique, il est souvent présent et compté dans les chroniqueurs, même si on va avoir une bonne petite bande de chroniqueurs. Oui, voilà, même les émissions où j'ai pas ma chronique finale, je suis chroniqueur, on va dire de base, pour donner mon avis, parler de l'actu. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires si le projet vous plaît, si vous avez aimé mes 2 dernières vidéos, donc de ma chronique Japon. Enfin, la deuxième du coup c'est, comme je vous avais expliqué, un petit moment chill où on s'est un peu égaré en parlant du Japon parce que Dim a aussi été au Japon, donc du coup voilà, on s'était laissé embringuer dans la discussion. On trouvait ça assez chill, donc je vous l'ai fait partager. Et il y en aura d'autres, bien évidemment, il y aura des anecdotes, etc. Donc n'hésitez pas à soutenir le projet, et puis sur ce, on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!